Bonjour mes étoiles, je suis ravie de vous retrouver comme tous les lundis pour ce tirage intuitif du 19 au 25 mai. Je viens de voir un épisode, je pense que vous aussi, parce que c'est dans pas mal de régions de France, même si c'est très localisé, un orage très noir et beaucoup d'éclairs. J'ai eu peur parce que je me suis dit, si je tourne avec le matériel grave, on ne sait jamais, un peu de foudre, ça peut très vite arriver. Donc, j'ai attendu, j'ai patienté. Et donc voilà. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Parce que vraiment, je sais pas, mais le week-end était fantastique. Ce dimanche, je suis allée pique-niquer avec mon mari et mes enfants. Et c'était vraiment génial, j'ai adoré. Même si le petit point négatif, c'est les allergies, mais être en nature, en plein air, profiter du soleil, j'adore ça, je revis. Bon, passons maintenant au tirage. Je vais baisser la caméra et je vous dis à tout à l'heure. Voici le tirage. Alors, concentrez-nous et concentrons-nous. Ah, quelle carte est tombée? Guérir. Peut-être des messages déjà de nos guides. Voilà. Qu'avez-vous à nous dire pour les internautes pour cette semaine du 19 au 25 mai? Voilà, le sujet. La force et le courage. Voilà. La force et le courage. Alors, on va. Je ne sais pas si ça parle déjà à quelqu'un, mais s'il y a des personnes qui se sentent un peu perdues en ce moment, ça peut s'adresser à eux en particulier. Donc, les 3 cartes, comme d'habitude. Ici, la paix, la 31. La mort, la 29. Et la maladie, la 48. Alors bien sûr, dans ce tirage, il ne faut pas prendre les cartes forcément au premier degré. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, on va surtout ne pas le prendre au premier degré. Ce n'est pas le message, je vous rassure. Là, nous avons justement, comme je vous ai dit, au thème qu'on a tiré, c'est plutôt quelqu'un qui est perdu. Et là, en l'occurrence, pour retrouver la paix, donc cette personne à qui je m'adresse, qui est perdue, qui a besoin de retrouver confiance en elle, pour retrouver cette paix, cette satisfaction d'elle, elle a besoin de se transcender. Elle a besoin de faire une introspection, entre guillemets, de laisser des croyances, des barrières pour renaître. Donc c'est une mort symbolique, ce n'est pas un décès, voilà, il n'y a rien de négatif dans cette carte, c'est plutôt une renaissance. Il faut savoir laisser tomber des barrières et en ouvrir d'autres, des nouvelles fondations qui sont beaucoup plus saines. Parce que sinon, la maladie, voilà, c'est ce qui peut aboutir si vous n'écoutez pas et si vous ne transcendez pas votre ancien vous en votre nouveau vous. Là, ça peut être des maladies psychologiques, ça peut être des tocs, ça peut être du stress, ça peut être pas mal de choses pas forcément graves, mais ça peut être des choses qui sont
plutôt légères, mais très désagréables. Voire les maladies psychologiques, par contre, elles sont pas légères. Donc tout dépend du degré et du sujet. Si c'est un petit tracas de papier, de choses qui arrivent à tout le monde, rassurez-vous, il suffit juste de puiser à l'intérieur de vous pour avoir les solutions et de laisser certaines choses tomber, mourir pour revoir la lumière. C'est une carte vraiment de lumière. Là, voilà, il faut pas le prendre dans le degré que je vous disais tout à l'heure. Pour ne pas sombrer dans la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui est chronique. Voilà, dans quelque chose qui sera habituel. Ça peut être un problème financier à résoudre, une difficulté. Il y a des schémas qu'il faut laisser tomber pour renaître d'une certaine façon et ne pas avoir de problèmes récurrents et chroniques au niveau de l'aspect financier. Voilà, c'est un exemple. Ça peut être sur un point de vue personnel, ça peut être sur l'amour, ça peut être sur divers sujets. Donc à vous de vous l'approprier. Voilà pour ce tirage-ci. Surtout si vous avez des questions un peu plus poussées auxquelles je n'ai pas encore répondu par rapport au tirage, vous pouvez très bien solliciter en commentaire des questions. Je vous répondrai sans problème. Parce qu'il se peut que vous ayez besoin de questions supplémentaires ou de réponses supplémentaires surtout. Et je comprends parfaitement. Voilà. Alors, là, je vais en tirer seulement 4. C'est souhaité, c'est voulu. Le foyer. Ouh, très bonne carte. Fidélité à argent. Donc là, on a des bonnes cartes, en tout cas. Ces deux cartes-là, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est un gain, c'est la fidélité du foyer. Je vais le couvrir. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui miaule à travers la porte. Alors peut-être que vous l'entendez parce qu'elle miaule assez fort. J'adore les chats. J'en ai 2 d'ailleurs. Alors là, le foyer pour un homme, on va dire plutôt jeune, brun, un grand brun, a besoin de justice qui va aboutir. La force qui est là, la force et la fidélité. Et c'est quelque chose de bénéfique qui va aboutir pour l'hiver. Donc, si vous rencontrez au sein de votre foyer des difficultés, ça va se résoudre. Gardez la force et la fidélité pour aboutir à un positif. Ça peut être... Alors, je parle de justice parce que je sais que la justice est assez longue et que ça peut aboutir, par exemple, en hiver. Voilà. Je vais les mettre comme ça, peut-être que ça va me parler un peu plus. Qu'est-ce qui me vient? Mes guides, s'il vous plaît, envoyez-moi vos petites ondes. Oui, donc ça peut être aussi, alors interprété aussi pour des personnes, pour elles-mêmes, une dualité, quelque chose qui fait que il y a des choses positives et des choses négatives. Voilà. Tenez compte certainement de vos forces, de vos capacités, de vos ressources pour aboutir à quelque chose de positif. Obtenir un gain, que ce soit sentimental ou un gain au niveau du foyer d'ailleurs, parce qu'on peut aussi très bien englober la famille dedans.
Donc, en tout cas, c'est des cartes très positives. Hein. Il y a aucune carte négative. Il y a le foyer, il y a l'embrun, la justice, donc le problème qui est là, le gros soleil qui est génial, la fidélité, la force et l'aboutissement, le gain à la fin, pour une périodicité hivernale, je dirais. Donc, ça correspond à, on va dire 6 mois, voilà, dans un délai de 6 mois. Donc 6 mois, ça peut être le temps de changer des choses, de mettre en place des projets ou un acte juridique. Voilà, si ça parle à quelqu'un, si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander à faire un tirage personnel si vous en avez besoin. Donc voilà pour cette guidance de la semaine du 19 au 25 juin. Et me revoilà. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette guidance ou d'assister ultérieurement à cette guidance. Et en tout cas, je vous souhaite une agréable journée, même si le temps n'est pas forcément là, mais ce n'est qu'un passage et il faut de l'eau pour la terre. Donc merci au ciel d'apporter de l'eau à la terre. Et moi je vous dis à lundi prochain. Au revoir mes étoiles, prenez soin de vous.